Bonjour à tous, une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, le sujet, c'est notre réaction face à la future obligation PicPic. Pas l'obligation en elle-même. Moi, ce qui m'intéresse, c'est notre réaction. Je vais vous raconter un petit peu mon expérience lors de la première obligation PicPic en 2021. Franchement, je me suis battue. J'ai essayé de convaincre, mais corps et âme, tous ceux que j'aimais, donc famille, amis, vraiment tout le monde, de ne pas le faire. J'y suis allée en frontal. J'ai essayé de convaincre. J'ai asséné des arguments, des contre-arguments. Je faisais plein de recherches pour avoir des arguments sourcés. Et tout ça pendant 2 ans. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Je me suis fâchée avec tout le monde. Ça m'a apporté une colère dévastatrice qui m'a détruite moi, pas les autres, moi. Et je suis restée dans cet état-là, en me battant, et me rebattant, jusqu'à ce qu'un jour, une personne que je ne connaissais pas du tout m'a sorti 2 phrases. 2 phrases qui ont changé complètement mon regard sur la situation. La première phrase: mais Audrey, t'es qui pour vouloir sauver tout le monde? Petite blessure dans l'ego, mais c'est pas faux. Et tu es qui pour enlever la souveraineté et le libre arbitre aux gens? Pouf. Ouh, deuxième bim, deuxième gifle dans la tronche. Et ces 2 uniques phrases m'ont profondément marquée, m'ont vraiment fait réfléchir sur ma posture, sur ma position. Et j'ai compris que quelqu'un qui ne voulait pas être convaincu ne le sera jamais. Que cette personne a le droit de choisir un chemin qui va à l'encontre de mes valeurs ou à l'encontre de mes croyances. Je suis qui, moi, petite Audrey, pour enlever le libre arbitre à quelqu'un? Je suis personne. Je suis personne. Chacun suit son chemin. Et du coup, toute cette réflexion m'a amenée à une nouvelle approche que je fais depuis fin 2022. En fait, au lieu d'y aller en frontal, au lieu d'y aller avec mes grosses valises et bim, regarde ça, non. Maintenant, je soulève un questionnement. J'assène aucun argument. Juste, je soulève un questionnement. Sans vouloir convaincre la personne. Parce que c'est à cette personne de faire ses propres recherches, de tracer son propre chemin. C'est pas à nous de les prendre par la main, de leur dire non, tu fais ce que je te dis de faire. Non, ça marche pas. Et cette façon de faire, qu'est-ce qu'elle provoque? Le chaos. L'objectif des discours officiels, c'est ça, c'est de provoquer le chaos, de provoquer des fractures sociales, des fractures sociétales, des fractures amicales, familiales. Et plus on est divisé, mieux ça marche. Donc, ne nous divisons plus. Restons unis. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Ne soyons pas dans le jugement. Moi, je l'ai été pendant 2 ans dans le jugement par rapport aux personnes qui n'étaient pas d'accord avec moi. Mais c'était une erreur de ma part. C'était une grosse erreur qui m'a vraiment, qui m'a juste apporté de la colère. Et la colère, ça détruit. Quand elle est invasive, quand elle est trop forte, et surtout quand elle n'est pas justifiée. Ce genre d'émotion injustifiée nous détruit. Donc restons unis, restons dans le respect de la décision de l'autre, dans le respect de la souveraineté de l'autre. C'est ça qui est important. Il ne faut pas qu'on soit divisés, il faut qu'on soit tous unis. Et peut-être que ceux qui acceptent tout ce discours officiel, peut-être
qu'à un moment donné, mais il faut que ça vienne d'eux-mêmes. Comme toute guérison, il faut que ça vienne de la personne. On n'est pas là pour sauver tout le monde. Chacun a son chemin. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut intégrer. Il ne faut plus être dans la colère. Il ne faut plus être dans le jugement par rapport à telle ou telle décision que va prendre l'autre. C'est son choix, c'est son droit. Et il faut respecter ce choix et ce droit. Et même si ça nous peine profondément, même si on voit que des années après, commence à y avoir pas mal de problèmes au niveau santé, au niveau pathologie chez ces personnes-là, il faut les accompagner dans ces problèmes-là. Et pas leur asséner, toi, je t'avais dit, hein, si tu m'avais écouté, tu n'aurais pas eu tout ça. Ben, ça sert à rien de dire ça. Ça sert à rien. Il faut les accompagner, tout simplement. Il faut rester dans l'amour. Et je vous promets qu'une fois qu'on comprend ça, qu'on adopte cette approche, eh ben on est beaucoup plus serein, on est apaisé, on n'est plus du tout dans la colère. Et on accompagne les gens. C'est ça notre rôle. C'est d'accompagner les gens. Tout simplement. Et si vraiment la relation n'est pas possible, car des idées complètement différentes, eh ben la relation cesse, tout simplement. Tout simplement. Donc voilà, je trouvais ça important parce que plus la société sera divisée, plus il y aura le chaos et plus ils vont gagner, en fait. Tout simplement. Donc restons unis et restons dans l'amour. Et surtout, surtout, restons alignés. On peut tout à fait accepter le choix de l'autre sans pour autant piétiner ses propres valeurs. L'important, c'est de rester aligné. Et surtout de ne plus y aller en frontal, en brutal, ça ne sert à rien. Je le répète, ça ne sert à rien. Soulever des questionnements. Provoquer la réflexion, mais intelligemment, subtilement. Planter des petites graines qui peut-être vont pousser. Et si elles ne poussent pas, c'est pas grave. Ce sera le chemin de cette personne. Mais restez unis, restons unis. C'est le plus important. Voilà, allez, bonne journée.